Attention, cette vidéo va spoiler les films Black Panther Wakanda Forever. Alors, le film Black Panther Wakanda Forever est déjà sorti au cinéma et le film contient qu'une seule post-générique et c'est plutôt pas mal pour l'avenir du MCU. Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons analyser et théoriser la scène post-générique du film Black Panther Wakanda Forever. Je suis Jonathan Geek, j'ai publié des vidéos presque tous les jours sur l'univers Marvel, donc abonne-toi pour être au rendez-vous de mes nouvelles vidéos. C'est parti. La scène post-générique du film Black Panther Wakanda Forever vient juste après le générique animé qui contient la chanson de Rihanna. On voit clairement la scène post-générique est juste une suite logique du film. C'est une continuité du moment où on voit Shuri sur Haïti, près de la plage où elle est en train de brûler l'habit de son frère T'Challa tout en pleurant. On voit plus tard que Nakia vient avec un petit garçon qu'il présente à Shuri comme étant son neveu. Donc c'est le fils que T'Challa a eu avec Nakia où ils ont gardé secrète loin du Wakanda pour pas subir la pression au trône. Le roi T'Challa a préparé son fils sur sa future mort et a choisi de le garder loin de son pays. Lui, avec Nakia, ils ont fait leur propre funérailles suite au décès du roi T'Challa. Le nom haïtien de l'enfant est Toussaint, un nom très connu dans l'histoire d'Haïti durant les périodes coloniales. Historiquement, Toussaint est un Haïtien qui fut mort en captivité en 1803 par les Français car il a imposé son pays à se rebeller suite à leur colonisation française. Il est mort comme étant un héros national et j'ai parlé alors que le nom donné à cet enfant aura une impact dans les MCU. Et ensuite, on découvre qu'il a le même nom que son père. Il se nomme alors le prince T'Challa, fils du roi T'Challa, prince légitime du trône. Shuri est la nouvelle Black Panther, mais on va voir à la fin du film qu'il ne sera pas la reine du Wakanda. Elle va plutôt rester à Haïti avec Nakia et son neveu. Et durant ce temps, on voit alors que M'Baku est devenu roi du Wakanda. Vers la fin, durant leur rituel de passation du pouvoir. On voit alors que la famille royale du Wakanda commence à se terminer et que le pouvoir semble sortir en dehors de la famille royale jusqu'à ce que ça arrive chez les Jabari. Si on retourne en arrière, on voit que Shuri a tout perdu. La famille royale du Wakanda a commencé à se désintégrer. On sait que le roi T'Chaka n'est plus là, le prince N'Jobu n'est plus, Killmonger alias J'Jadaka n'est plus, le roi T'Challa n'est plus, la reine Ramonda n'est plus. Il ne reste que Shuri et on voit qu'elle ne convoite pas le trône. Alors, on nous a introduit les prince T'Challa pour reprendre la relève du Wakanda plus tard. Vu son âge actuel aux alentours de 6 à 7 ans, il va encore rester à Haïti avec sa mère et sa tante. M'Baku va régner sur le Wakanda durant un certain moment et ils vont essayer de raconter plusieurs histoires de T'Challa dans les comics au travers son enfant et je trouve que c'est une bonne idée. L'acteur Chadwick Boseman ne sera pas recasté mais au moins il sera remplacé par son fils T'Challa un peu plus tard dans le MCU et on imagine les revoir dans le film Black Panther 3 qui pourra arriver après le film Secret Wars, donc après 2026. Alors on va supposer que l'enfant va bien grandir et assurer la défense du trône du Wakanda car c'est totalement logique. Il est le fils légitime au trône. L'avenir du Wakanda est parfaitement assuré et tout ça aura une grosse ampleur supposons après la saga du multivers où un potentiel film les Young Avengers semble s'annoncer et on voit que tous les super-héros du MCU commencent à se relever par des versions un peu plus jeunes. On a Iron Man qui sera remplacé par Iron Heart, Cassie Lang qui prendra la place de Scott Lang, Captain America qui sera remplacé par Elijah Bradley qu'on a vu dans la série Falcon and the Winter Soldier, Thor qui sera remplacé par Love, Miss Marvel qui sera l'image de Captain Marvel, Kate Bishop qui prendra la relève d'Hawkeye, Billy et Tommy Maximoff qui prendront la relève de Wanda et Pietro Maximoff, Scar qui prendra la relève de Hulk et enfin Toussaint qui prendra la relève de T'Challa. On suppose alors que Marvel Studios a dit quoi raconter avec ces personnages et c'est pas pour eux qu'ils l'ont fait revenir à travers son fils pour le bien-être du MCU. Reste à savoir ce que Marvel Studios compte faire avec ces personnages. Personnellement, le voir au trône du Wakanda sera très bien et sera une très bonne idée pour moi. Personnellement, je suis trop hypé à l'idée de revoir le prince T'Challa. Et vous, êtes-vous hypé par ces personnages? Dites-le moi dans les commentaires. Suis-moi sur Instagram où je partage des news presque tous les jours. Like les vidéos si elles vous appliquent et abonne-toi à la chaîne pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis qu'on se retrouve trop vite pour une prochaine vidéo. Ciao.